Ce matin, je vais vous demander d'être patient avec moi. Je vais vous faire un peu de traduction. On y va. J'ai toujours proposé $1000 à tous ceux qui peuvent me montrer dans la Bible que je suis obligé de garder le dimanche comme saint. Il n'y a pas d'une telle loi dans la Bible. C'est une loi de l'Église sainte catholique. Mais la Bible dit, souvenez-vous du sabbat pour le garder saint. L'Église catholique dit, non. Par notre puissance que le Saint-Esprit nous a donnée, nous changeons cette journée et vous demandons de garder le premier jour de la semaine. Et tout le monde civilisé se prosterne en obéissance au commandement de l'Église catholique. Là, c'est la référence. Cela a été promulgué en 1884. L'Église catholique, au moins 1000 ans avant qu'un seul protestant existe, a eu comme mission divine de changer la journée de samedi à dimanche. Et cela a été promulgué en 1883. Question. Quel est le jour du sabbat? Et réponse. Le samedi est le jour du sabbat. Question. Pourquoi est-ce que nous observons le dimanche au lieu du sabbat? Réponse. Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique, au concile de Laodicée, en 346, a transféré les prérogatives du samedi au dimanche. Ça, vous le trouvez dans la Doctrine catholique, 2e édition, 1910. Ainsi, dit la Bible, furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Cet homme que vous venez d'entendre, il fait partie de l'épiscopat catholique et il a lancé un défi depuis des années. Je vous donne $1000 si vous me montrez que le dimanche est un jour consacré à l'Éternel. Et jusqu'à maintenant, il dit, j'ai les $1000 et personne ne vient. Alors, nous, on va essayer de voir pourquoi personne ne vient. Voilà ce que dit la Bible. Certaines personnes posent la question de manière assez sournoise par rapport au sabbat. Mais Dieu dit que quand il a commencé à créer la création, chaque fois, vous voyez la ponctuation. Il dit, Dieu vit que c'était bon et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Mais il dit ça pour chaque journée. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, Dieu estime que c'est bon, pas vrai? Alors, après le 6e jour, qu'est-ce qui a été fait? Nous pouvons nous poser la question par rapport à cela. Est-ce que nous pouvons admettre que ce que Dieu a fait était parfait? Alors, la question qui se pose, c'est que le samedi, et c'est souvent ce qu'on entend, moi j'ai reçu des emails par rapport à ça, mais comment est-ce que vous pouvez observer le samedi alors que le samedi a été fait pour les Juifs? Alors, je vais amener quelques éléments de réponse par rapport à cela tout à l'heure, mais je voudrais quand même que nous, on puisse admettre un certain nombre de choses. Nous avons vu tout à l'heure, en Genèse chapitre 2, que le sabbat existait. Est-ce que des Juifs existaient? Nous avons vu que le sabbat existait. Est-ce qu'un Israélite existait? Parce qu'il fallait quand même que les Israélites existent pour que les Juifs arrivent, sachant que les Israélites sont descendants des Hébrimes. D'accord? La descendance d'Abraham. Est-ce qu'Abraham était déjà né quand Dieu a donné le sabbat? Alors, voilà. Nous pouvons donc admettre que si Dieu a créé le sabbat avant même de créer un individu, parce que vous avez remarqué, quand Dieu crée le samedi, quand on prend le chapitre 1 de la Genèse, quand Dieu crée le samedi, il n'y a pas encore d'homme sur la terre. L'homme va venir à l'existence quand? À la fin? À la fin de la création. Dieu a tout préparé afin que l'homme arrive. Et juste après l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé
Qu'est-ce que Dieu a créé ce jour-là, le septième jour? Dieu a créé le sabbat. Mais disons-le en français courant. Dieu a créé le jour du repos. Parce que le Shabbat signifie s'arrêter de travailler, se reposer. D'accord? Donc c'est tout ce que Dieu a créé. Dieu a pris une journée spéciale pour créer quoi? Un moment de repos. Mais j'ai l'impression que vous hésitez. D'accord? Sans quoi mon argumentation ne tiendra pas après. Alors, avançons encore. Est-ce que nous pouvons admettre que ce que Dieu a fait, si nous pouvons admettre que ce que Dieu a fait était parfait, est-ce que vous pensez que Dieu l'a fait une fois pour toutes et qu'il n'avait pas l'intention de changer? Oui, mais je parle de tout. Ce qu'il a créé dans les 7 jours. Où est-ce que dans l'histoire on trouve la semaine des 7 jours? Est-ce qu'on trouve ça dans un autre livre de littérature? Les amis, soyez conscients de ça. Le seul endroit où vous avez le cycle de 7 jours, c'est dans la Bible. Nulle part ailleurs, dans aucun livre de littérature. Et je le sais parce que j'ai beaucoup fouillé. Vous savez ce qu'on trouve dans les livres de littérature? On trouve la semaine de 10 jours. Qui avait mis en place la semaine de 10 jours? C'était un Français. C'était quoi son nom? Napoléon Bonaparte, ou premier, comme vous voulez. Vous ne rappelez pas cette histoire de Frimaire, Brumaire? Vous faites plus ça à l'école? Voilà. C'est Napoléon qui a tenté ça. Et c'était quoi le résultat? Quand on a mis ça en place pendant un certain nombre de mois, la population était tellement fatiguée qu'on a dû revenir à la semaine des 7 jours. Et c'en était fini de la semaine des 10 jours promulguée par Napoléon. C'est un grand homme d'avoir pu faire ça. Mais sachez que beaucoup de gens ont essayé de changer la semaine, mais ils n'ont jamais réussi comme Napoléon. Parce qu'on a remarqué que le cycle naturel de la vie, c'est la semaine de 7 jours. C'est ni dans le Coran, c'est nulle part ailleurs que dans la Torah, c'est-à-dire dans la Bible que vous avez. D'accord? Alors, avançons encore un peu. Alors, j'ai posé la question, est-ce que vous pensez que l'Éternel avait l'intention de changer ce qu'il avait fait pendant ces 6 jours? Donnez-moi une preuve. Mais oui, mais comment Dieu peut dire que quelque chose est bon et puis changer après? Les amis, je vais vous montrer que c'est impossible que le cycle que Dieu a créé, il continuera même pendant l'éternité. On se posait la question tout à l'heure. Alors, pouvons-nous admettre que si Adam n'avait pas péché, que tout ce que Dieu dit qui est bon n'allait plus être changé? D'accord? Vous êtes d'accord là-dessus? OK. Pouvons-nous aussi admettre que ce que le péché d'Adam a généré sera rétabli par la venue de Jésus? Vous êtes sûr de ça? OK. Moi aussi, je suis sûr. Moi, je vais vous montrer où c'est écrit. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Je m'arrête là pour dire quelque chose. Nous savons qu'il existe un certain nombre d'églises aujourd'hui qui observent le sabbat. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans, je crois, même plus, 5 ans, l'église baptiste du 7e jour est arrivée. Elle vient des États-Unis. Elle a rayonné pendant une vingtaine d'années au Canada. Et aujourd'hui, elle s'est établie, en tout cas, il y a 5 ans à peu près, elle s'est établie à Paris. Bon, je sais que beaucoup de personnes parlent de ça. Oui, voilà, il y a encore ça. Et moi, je suis content. Je me dis pourquoi toutes les églises n'observent pas le sabbat. Il y a aussi, j'ai lu qu'au Vatican, il y a des moines qui ont demandé l'autorisation au pape de pouvoir observer le sabbat. Moi, je dis Amen. Si on avait des nouvelles comme ça tous les jours, je ne serais pas là en train de prêcher ça. Mais là où j'ai envie d'attirer votre attention, ce n'est pas par rapport aux autres. Parce qu'il y a une personne qui est venue ici pour pouvoir louer la salle. Et quand elle est venue, elle a dit, mais écoutez, elle est venue un samedi pour voir comment était la salle. Et elle a vu qu'on était là. Elle a dit, mais vous êtes chrétien, vous vous réunissez le samedi, mais c'est quoi ça? Et j'ai commencé à lui parler du sabbat. Et vous savez ce qu'elle a dit? J'ai entendu plusieurs fois parler du sabbat, mais c'est la première fois que je rencontre des gens qui l'observent vraiment. Elle dit, ça m'a toujours tenaillé que dans la Bible, on parle du sabbat et qu'on me dise que c'est le dimanche qu'il faut le mettre en application. Vous avez remarqué ce qui se passe? Il y a des chrétiens qui se posent la question. Ils se posent la question, mais c'est quoi cette histoire de sabbat? Comment est-ce que ça marche?
J'ai écouté plusieurs cultes sur Internet sur le sabbat. Les gens présentent le sabbat de manière magnifique. Les évangéliques présentent le sabbat de manière magnifique. Et peut-être parfois plus magnifique que la plupart d'entre nous. Mais vous savez ce qu'ils disent à la fin? Le sabbat, c'est le repos de Dieu, tellement magnifique que nous ne pouvons vraiment l'observer que dans la semaine, quand nous avons pris un jour de congé. Pour eux, les personnes qui transgressent le plus le sabbat, c'est nous. Parce qu'on ne peut pas observer le sabbat. C'est magnifique ça, hein? Mais nous, on sait comment observer le sabbat. On sait que depuis le vendredi soir, on prend notre chandelier, on annule le chandelier avec nos enfants et on commence. C'est comme ça qu'on a habitué nos enfants. Prendre un chandelier et ouvrir le sabbat avec le chandelier. Leur expliquer à quoi sert le chandelier. Leur dire ces simples mots. Écoute, vous savez pourquoi le chandelier il a 7 branches? Vous allez venir observer le sabbat avec nous à la maison. Vous allez venir commencer le sabbat avec nous. Parce que si nous, on le raconte à nos enfants, vous devriez le raconter à vos enfants. Pourquoi est-ce qu'il y a cette seule branche au pied? Et qu'est-ce qui se passe dans les branches là quand ils partent pour emmener l'huile? Parce qu'il n'y avait pas de bougie dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez? Il y avait de l'huile et l'huile remontait. Et que symbolisait l'huile? Comment est-ce que ça marche? Si vous ne dites pas ça à vos enfants, si vous ne leur faites pas comprendre le lien du chandelier, comment est-ce que vous allez présenter votre sabbat? D'accord? Donc, il va falloir qu'on revoie tout ça. Je crois que mon culte m'a permis de voir qu'il y a une lacune par là. Maintenant, c'est vrai qu'à partir de là, nous, on apprend à nos enfants comment s'accrocher et comment être ce que le chandelier représente. D'accord? Mais bon, on avance. Voilà ce que la Bible dit. Il dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Et il dit, Dieu bénit le 7e jour et il le kadosh. Le mot kadosh signifie que c'est quelque chose de sacré. Je le répète, le sabbat est sacré. Il est mis à part pour un usage sacré. Quand on vous dit que vous êtes kadosh, ça signifie que vous avez reçu une puissance du Saint-Esprit qui vous met à part pour un usage sacré. Le samedi a été mis à part pour un usage sacré. C'est la raison pour laquelle les gens qui étudient le samedi voient qu'elle est si précieuse qu'ils disent qu'on ne peut pas l'observer le samedi parce qu'on a des habitudes. Ce n'est pas possible que vous imaginez. Maintenant, la raison fondamentale pour laquelle je reprends le samedi, c'est pour que nous, on ne puisse pas dire « je ne savais pas ». Le samedi, c'est un rendez-vous que Dieu, il a fixé. Ce n'est pas vous qui l'avez fixé. Et le samedi, Dieu ne vous demande pas de l'observer comme vous le voulez, mais comme lui, il le veut. Parce que Dieu n'avait aucune raison de se reposer le samedi. Dieu n'avait aucune raison. Dieu n'est jamais fatigué. Jésus dit que son Père travaille toujours. C'est exactement la même histoire pour le baptême. Est-ce que Jésus avait besoin de se faire baptiser? Pourquoi? Parce qu'il était sans péché. Et pourtant, il s'est baptisé. C'est exactement la même histoire ici. Dieu n'était pas fatigué. Dieu ne l'a pas fait pour lui, mais il l'a fait pour nous. C'est la raison pour laquelle dans Marc 2, versets 27 et 28, Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme, il a été fabriqué pour l'homme. Je l'ai institué, d'accord? Mais il a été fabriqué pour l'homme. Il dit, l'homme n'est pas maître du sabbat. Qui est maître du sabbat? C'est Jésus qui est maître du sabbat. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas disposer du sabbat comme nous voulons. Moi, je trouve ça regrettable que certaines personnes puissent rentrer chez McDo le samedi. Allez à McDo dans la semaine, empoisonnez-vous la semaine, pas le sabbat. D'accord? Il faut vraiment que vous preniez conscience de quelque chose. Le sabbat, c'est pas à vous. Vous ne pouvez pas faire vos affaires. Mettez votre essence vendredi, pas samedi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir. Vous savez, j'ai vu un texte tout à l'heure, il dit, n'allumez même pas le feu le samedi. Bon, Dieu ne va pas jusque-là avec nous. Mais les amis, n'allez pas allumer un brasier le samedi, vous avez toute la semaine pour faire ça. Il faut qu'on puisse observer le sabbat tel que Dieu le veut et pas tel que nous le voulons. Vous savez pourquoi? La bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Il y a trop de chrétiens qui ne sont pas bénis. Il y a des chrétiens qui sont dans des galères. Moi-même, je ne comprends pas qu'ils aient découvert la Bible. Parce que quand on découvre la Bible et qu'on la met en application, vous savez ce qui se passe? Demandez à ceux qui la vivent. D'accord? Moi, je dis ça pour vous. Les amis, bénissez ce jour. Ne dites pas, écoute, il y a quelqu'un qui m'a sorti et je suis tellement fatigué que je ne peux pas me réveiller le samedi matin pour aller adorer le Seigneur. Je dis, mais mec, mais qu'est-ce que tu fais du samedi matin? Tu en fais ce que tu veux, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Débrouille-toi pour te défatiguer
ne sais pas si ça existe. Le sabbat, c'est pas à toi. Dispose pas du sabbat. Tu disposes du sabbat pour récupérer de la semaine. Mais il y a quelque chose qui a disjoncté chez les chrétiens. Le sabbat n'est pas fait pour que vous puissiez vous reposer de votre semaine. Repos, qu'est-ce que signifie repos? Prenez votre cerveau, mettez votre cerveau à part pour un usage sacré. Voilà le repos. Je ne fais plus mes transactions de la semaine. Je ne vais plus dans mon McDo de la semaine. Je ne vais plus dans mon KFC de la semaine. Vous ne pouvez pas transgresser la loi de Dieu et espérer être béni. Vous savez, moi, j'ai peur de me retrouver un jour avec des transgresseurs qui fassent une ligne de prière au point que je n'ai pas le temps de prier pour les gens qui sont en études bibliques. À vous de vous prendre en charge. Prenez-vous en charge. Le sabbat ne vous appartient pas. Le sabbat, il est kadosh. Pouvons-nous admettre que le sabbat était parfait et que Dieu n'a jamais l'intention de le changer? Est-ce qu'on peut admettre ça? Il y a des gens qui croient, qui me disent, oui mais Lambert, le sabbat, c'est pas comme le sabbat à l'époque de Jésus, parce que le sabbat a évolué. Regarde la technologie, regarde tout ce qui est autour de nous. Vous croyez ça, vous? Vous croyez que Dieu évolue? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous pouvez avoir de belles voitures, vous pouvez avoir de belles maisons, vous pouvez avoir tout cela. Il y a une évolution dans ça. Mais la vérité fondamentale du sabbat ne bouge pas. D'accord? Et le sabbat, ce n'est pas un truc d'arriéré. Moi, j'étais étonné d'écouter une femme juive parler du sabbat et elle dit, les goïms ne savent pas ce qu'ils perdent. Vous savez qui sont les goïms? Vous ne savez pas? Les non-juifs. Elle dit, nous, on a le sabbat. Les goïms, les non-juifs ou les étrangers ne savent pas ce qu'ils perdent. Moi, j'avais envie qu'elle soit devant moi. Et je lui aurais dit, vous avez raison, les goïms ne savent pas ce qu'ils perdent. Parce que moi, je sais ce que je gagne par rapport au sabbat. Donc, c'est à nous de savoir que c'est un privilège qui ne changera jamais. Alors, voilà ce qu'il dit. Pourquoi le sabbat ne changera jamais? Écoutez bien, je vais vous faire la démonstration. Au début, Dieu, il crée le sabbat et il dit, le sabbat est kadosh. Quand Dieu a déclaré quelque chose saint, qui peut déclarer qu'il n'est pas saint? Vous avez vu cet évêque, comment il est gonflé? Il dit, voilà, nous, les catholiques, on a déclaré qu'on va prendre toutes les prérogatives de sanctification du sabbat, on va le passer au dimanche, il n'y a que nous qui faisons ça. Et il dit, toute la chrétienté se tient à genoux devant nous. Ça fait 1000 ans qu'on l'a fait. Parce qu'on est les seuls capables de le faire. Aujourd'hui, j'entends des protestants, je discute avec des protestants. Vous savez ce qu'ils me disent? Que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et vous savez ce qu'ils font? C'est marrant. Ils ouvrent la Bible pour me le prouver. Je dis, tu ouvres la Bible pour me prouver que le dimanche, c'est le jour chrétien qui remplace le sabbat. Mais il est perdu d'avance. Les amis, je peux vous donner des textes pour ne jamais vous faire démolir. Jamais, jamais, jamais. Le sabbat, personne ne peut le détrôner. L'Éternel a dit que c'est éternel. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Alors, voilà la démonstration. Dieu a déclaré le sabbat kadosh, et nous, on est en train de vivre du moment du péché. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens se posent la question sur le sabbat. Et même les chrétiens, ils font le sabbat partir en dents de scie. Et même ceux qui l'observent, ils transgressent le sabbat autant que ceux qui ne l'observent pas. D'accord? Et ça, c'est une période, c'est un laps de temps. Mais derrière ce laps de temps, il y a un truc qui s'appelle le millénium. Vous n'avez pas observé? Alors, regardez ce que Dieu fait. Dieu dit le sabbat est kadosh ici. Et il dit, quand moi je vais revenir, je vais le rendre kadosh ici. Pourquoi il n'est pas kadosh au milieu? Vous croyez qu'au ciel, il n'est pas kadosh? Si, après au moment du millénium, chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, vous ne pensez pas que pendant le laps de temps qu'on est en train de vivre, pendant cette période du péché, que le sabbat est toujours à sa place? Les amis, jamais Dieu ne baisse les bras. Jamais. Il se pourrait que vous soyez deux à observer le sabbat. Dieu est là. Et je vais même vous dire quelque chose. Chaque fois que des représentants du sabbat sont en concurrence avec d'autres personnes, Dieu fait gagner les représentants du sabbat. Pourquoi il fait ça? C'est aussi vrai pour les Juifs que pour vous.
Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce que Dieu veut montrer quelque chose. La règle que j'ai mise dans le jardin d'Éden, même après le péché, pendant cette période de péché, je cherche des fidèles. C'est pourquoi l'Éternel dit, je scoute la terre, cherchant des gens qui me sont agréables. Voilà ce que l'Éternel recherche. D'accord? Donc, on va se retrouver au millénium avec le sabbat. Les amis, je vous en prie, le sabbat n'est pas si difficile à garder. Le sabbat n'est pas si difficile à garder. Moi, un jour, j'étais dans un travail et puis on est venu me voir et on m'a dit, Lambert, à partir du mois prochain, tu devras venir travailler le samedi. Et j'ai dit tout de suite à la dame, écoute, est-ce que je pourrais avoir une feuille blanche, s'il vous plaît? Elle me dit, oui, pourquoi? J'ai dit, parce que je vais vous donner ma démission. Elle me dit, dans la conjoncture économique de 4 millions de chômeurs, tu vas donner ta démission, tu vas trouver du travail où? 4 ans plus tard, quand je suis revenu la voir, parce qu'elle ne savait pas que... Vous savez, Dieu a toujours un plan. J'ai compris pourquoi Dieu a poussé que le sabbat arrive pour que je démissionne. 4 ans plus tard, je rentrais dans le ministère pastoral. Si j'étais resté dans ce travail, où est-ce que je serais arrivé? Je n'étais pas venu ici pour aller travailler dans une caisse. J'étais venu ici pour aller à l'école et ensuite rentrer dans le ministère. Mais je me suis oublié en chemin. Alors Dieu il m'a dit, écoute, je vais te donner un coup de main. Et ensuite, j'ai démissionné. C'est le premier endroit où j'ai rencontré un problème de sabbat. J'ai démissionné. Après, quand je faisais mes études, je devais faire des jobs pendant la semaine. Et un jour, quelqu'un m'a proposé un job lucratif. Et il m'a dit, mais le samedi, tu gagnes 2 fois plus. Vous n'avez pas remarqué, c'est toujours le samedi qu'on gagne 2 fois plus. Je n'ai jamais travaillé le samedi. Jamais, jamais, même pas pour donner un coup de main. Je n'ai jamais travaillé le samedi. Un jour, je me rappelle que pendant mes études pareilles, j'étais dans une boîte il finissait trop tard le vendredi soir. Et il me dit, ah mais on vous donne déjà votre samedi. J'ai dit, ouais, mais maintenant ça commence à être un problème le vendredi soir. Parce qu'en fin de compte, le sabbat commence le vendredi soir. Il me dit, mais on vous a déjà donné votre samedi, c'est quoi cette histoire de vendredi soir? J'ai démissionné pareil. Les amis, il n'y a pas d'endroit où vous pouvez être coincé avec le sabbat. C'est vous qui prenez la décision. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur que Dieu vous prenne en charge? Je vais même vous donner un exemple. Je me rappelle Eric, un jour il est venu me voir, il m'a dit, tu sais Lambert, je commence à avoir des problèmes à mon travail. C'est vrai qu'au début, ils ont mis l'accent sur le samedi, ça s'est calmé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces gens-là m'ont demandé de faire une transaction malhonnête. Si je veux mon samedi, de faire une transaction malhonnête. J'ai refusé pour avoir mon samedi de faire une transaction malhonnête. Et il me dit, ce vendredi-là, le patron m'a dit, prenez vos affaires, vous n'avez plus rien à faire ici. Donc il a pris ses affaires, il est parti. Et puis il était dans sa voiture, il se dit, lundi je vais faire quoi? Et pendant qu'il roulait, il était fatigué, il s'est endormi, il venait d'acheter sa voiture. Et puis il a fait un carambolage, et puis la voiture est détruite. Malheureusement, il n'avait pas assuré la voiture tout risque. Et il s'est retrouvé avec une voiture qui n'existe plus, à continuer à le payer. Heureusement, il n'était pas plus blessé que ça. Et quand Eric m'a appelé, il m'a dit, Lambert, viens, il faut absolument qu'on prie ensemble parce que là, je suis en mauvaise passe. J'ai plus une voiture que je dois payer. J'ai plus de travail, de toute façon, pour le payer. Et il me dit, voilà où j'en suis, pour aller ouvrir ma bouche pour dire que je veux mon sabbat et ensuite que je ne peux pas faire une transaction malhonnête pour avoir mon sabbat. La semaine d'après, Eric m'appelait. Il me dit, Lambert, j'ai été embauché à Walt Disney, Disneyland, là-bas. Il m'a dit, on est responsable de faire toutes les logistiques. Vous savez, les montagnes russes, toute la logistique en informatique, c'est eux qui étaient responsables de le faire. Et il gagnait quoi? 2 fois son salaire. Les amis, Dieu ne vous fait pas assez de clin d'œil pour que vous puissiez regarder les gens en face, secouer la poussière de votre manteau et dire à la personne, j'ai un Dieu qui peut s'occuper de moi. Moi, j'ai jamais baissé les bras par rapport au sabbat. Et quelles que soient les personnes que je rencontre, moi, quand ces personnes me disent qu'ils transgressent le sabbat à cause d'un travail, à cause de ça, à cause de ci, à cause d'un stage, à cause de je ne sais. Les amis, on trouvera toujours une raison de transgresser le sabbat. Vous savez pourquoi Dieu vous met en face du sabbat? Il veut voir si vous avez du cran dans votre foi. Dieu veut voir si vous avez du cran. D'accord? Est-ce que vous allez tenir le coup?
Ou est-ce que vous allez dire, cette fois-ci, ça passe ou ça passe pas? Parce que Dieu a déclaré le sabbat kadosh. D'accord? Si le sabbat est très important pour Dieu au début à la fin, est-il important pour lui entre les deux, c'est-à-dire aujourd'hui? Moi, je crois que la réponse est oui. La réponse est oui par rapport au sabbat. Certaines personnes m'ont envoyé des emails. Ouais, mais le sabbat a été fait pour les Juifs. D'accord. Si le sabbat a été fait pour les Juifs, montrez-moi où il y a un Juif quand le sabbat entre en instauration. Quand Dieu instaure le sabbat, où est-ce qu'il y a un Juif? Vous savez où on trouve les Juifs? On trouve les Juifs à partir de Genèse chapitre 12. Vous savez où le sabbat a été mis en place? Dès le chapitre 1. D'accord? Et deuxième chose, certaines personnes pourront parler encore, mais je leur dis, écoutez, même avant que Dieu donne le sabbat au Sinaï, Exode chapitre 20, en Exode chapitre 16, qu'est-ce qu'il a dit? Ne ramassez pas la manne, le sabbat était promulgué en Exode 20? Non, le sabbat était simplement répété en Exode 20. Parce que déjà en Exode 16, les Juifs, ils observaient le sabbat. Et je voulais encore vous présenter une deuxième chose. Pourquoi le sabbat n'a pas été fait pour les Juifs? Qui c'est les Juifs? Oui, mais au Sinaï, à qui est-ce que Dieu a donné le sabbat? Aux Juifs? Qui était au Sinaï? Exode chapitre 16, Exode chapitre 20, 16 à 20. Qui était là? Le peuple d'Israël qui était là. Et vous savez où étaient les Juifs? Ils faisaient partie de la dernière tribu, la tribu de Juda. D'accord? Quand on reprend la carte, on se dit, Dieu, je vais vous montrer quelque chose. Au mont Sinaï, on l'a dit, c'est pas eux qui étaient, c'était les Israélites qui étaient là. Et les Juifs viennent de la tribu de Juda. Vous pouvez voir ça dans Genèse 49. Moi, quand je regarde, je me dis que les gens disent que le sabbat était fait pour les Juifs. Mais regardez, les Juifs, c'est seulement ça. Mais c'est toutes les tribus qui étaient là. Et vous vous rappelez ce que Dieu dit dans Jérémie? Dieu dit qu'il leur a donné tout cela afin qu'ils puissent le propager au monde entier. Jérémie 11. Afin qu'ils puissent le propager au monde entier. Le sabbat n'était pas pour eux. Ils devaient observer le sabbat et le propager dans le monde entier. Mais seulement nos amis juifs l'ont gardé comme une économie exclusive. D'accord? Et Jésus va devoir faire autre chose pour que le sabbat atteigne ceux qui sont là. Regardez, Ésaïe 42, verset 6. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Vous vous rappelez Matthieu 5? Qu'est-ce que Jésus dit quand il vient? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Voilà ce qu'il leur dit. Alors, regardez, depuis l'Ancien Testament, Dieu leur avait dit qu'il les a appelés pour être la lumière des nations. Quand il leur a donné le sabbat, il leur a donné cela pour être la lumière des nations. On devait, normalement, vous savez, les gens qui observent le sabbat, si les gens qui observaient le sabbat restaient dynamiques, parce que je suis étonné de voir que certaines personnes, ils acceptent d'aller passer leur examen le samedi, ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de tout, comme si l'avenir était entre leurs mains et pas entre les mains de Dieu. D'accord? Il faut que nous devenions de plus en plus sérieux par rapport au sabbat. Le sabbat, je le répète, ne nous appartient pas et Dieu ne nous demande pas de fonctionner avec le sabbat comme nous voulons fonctionner, mais comme lui, il veut fonctionner. Donc, dites-vous que si nous gardons le sabbat comme Dieu le dit, regardez bien autour de vous. Est-ce qu'il y a un autre commandement où les gens peuvent vous voir en flagrant délit? Qu'est-ce qui va vous voir en flagrant délit d'amour? Ah, mais je l'aime, flagrant délit d'amour. Qui va vous voir en flagrant délit d'amour, à part la personne qui dort à côté de vous? Ou encore vos enfants? Qui va vous voir en flagrant délit de tu ne voleras point? Qui va regarder sur votre visage et dire que vous êtes honnête? Personne. Mais si vous observez le sabbat, les gens vont le voir. Vrai ou faux? Vous pouvez pas, ça c'est un commandement que vous ne pouvez pas cacher. Vous pouvez toujours dire aux gens, ah oui, mais j'aime le Seigneur. Qui me prouve que vous aimez le Seigneur? Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Voici, je vous ai enseigné des lois, des ordonnances. Voilà ce que Dieu dit à Israël.
comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes les lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Voilà ce que Dieu veut. Dieu dit, observe mon sabbat, je vais te dire pourquoi. Je veux que quand les gens te voient, ils disent, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Voilà comment nous allons témoigner. Les amis, quand vous témoignez pour votre patron, non, le sabbat patouche. Tout de suite, le patron voit quelqu'un de différent. Mais si vous êtes dans votre train-train et que chaque fois qu'on vous bloque le sabbat, vous transgressez, vous continuez votre bonhomme de chemin, vous témoignez pour qui? Vous représentez qui? Faites l'effort. Témoignez par rapport au sabbat. Témoignez. Allez, je vais vous donner un exemple. Il y a un pasteur évangélique qui a raconté cette histoire, vous verrez cette histoire sur YouTube. Il a raconté cette histoire qui lui est arrivée à la fin de l'année dernière. Il dit qu'une personne qu'il a rencontrée, qui observait le sabbat, est venue le voir et la personne lui a donné un livret. Et la personne lui a dit, pasteur, est-ce que vous pouvez lire cela et puis vous m'en parlerez? Et il s'est rendu compte que c'était parce que le pasteur s'occupait d'une école, il s'occupait d'une église et il s'occupait d'une école. Et cette personne faisait partie de l'école. Cette personne, il avait observé que cette personne venait faire la fête avec eux le vendredi, mais quand il y avait les périodes de fête pour les enfants, mais dès que le soleil commençait, il s'en allait avant tout le monde. Et un jour, le pasteur, il vient vers le pasteur et il dit, est-ce que vous voulez lire ce bouquin et ensuite vous allez me poser les questions que vous voulez? Et le pasteur dit qu'il a commencé à lire le bouquin et il n'avait jamais entendu parler du samedi comme ça. Ensuite, quand il a lu le livre a commencé à le tenailler, il l'a relu une deuxième fois, il l'a relu une troisième fois, et puis il a passé le livre à sa femme. Sa femme lui a dit, mais pourquoi tu es bouleversé comme ça? Il dit, mais je ne savais pas que le samedi c'était ça. Et ensuite il a passé à sa femme, et les deux personnes ont commencé à observer le sabbat dans leur église. Dans leur église, ils ont commencé à observer le samedi. Et ils en ont parlé à tout leur staff, etc. Et un samedi matin, son église, au lieu de se réunir le dimanche, s'est réunie le samedi. Et ensuite, il a dit, mais écoutez, je ne pensais pas que tout ça de monde allait venir aujourd'hui parce qu'il voulait faire samedi et dimanche. Et les gens lui ont dit, écoutez, pasteur, on a confiance en vous. Si vous avez découvert ça et que ça tient la route, nous, on veut bien l'observer avec vous. Dites-vous que ce sont des églises sans étiquette, mais que Dieu arrive à sauver. Il arrive à les transformer tout seul, quasiment sans personne, juste avec un livre. Avec une personne qui a représenté le sabbat. Dieu fait tout le travail. Dieu nous demande une seule chose. Et fais ce que je te dis. Et ensuite, on dira, toi, tu es une grande nation. Tu es un peuple absolument sage et intelligent. Et les étrangers, la question a été posée. Oui, mais les étrangers, est-ce que le sabbat, c'est pour eux? Voilà ce que dit le texte. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner, ou encore pour le rendre saint, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Les amis, le sabbat n'est pas juste une journée comme ça. Ne rentrez pas dans une routine. Vous savez, si vous rentrez dans une routine du sabbat, c'est comme si vous êtes entré dans une routine avec votre femme ou votre mari ou vos enfants. Non, la routine tue. Revoyez le sabbat, redéfinissez les couleurs, éclairez le sabbat en éclairant votre manière de le mettre en application. Le sabbat, ce n'est pas pour vous, je le répète. Le sabbat appartient à Dieu et le sabbat a été fabriqué pour vous. Le sabbat appartient à Dieu, Jésus en est le maître et il a été fabriqué pour vous. Ne faites pas du sabbat quelque chose que Dieu n'accepterait pas. De même, la même loi existera pour l'indigène que pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Et quand vous lisez Exode 20, il dit « l'étranger qui est dans tes portes ». Qui ne fasse pas d'ouvrage, même l'étranger qui est dans tes portes. Donc on est responsable. Le sabbat n'est pas juif, le sabbat est universel. Le sabbat a été fabriqué pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme émette lui-même du sabbat. Il prophétise en disant que, comme Romains chapitre 11 le dit, il dit que nous sommes un olivier verdoyant. D'accord ? Il dit, nous sommes un olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Tel est le nom que je t'avais donné, dit l'Éternel. Au bruit du Ganfaka, il l'embrase par le feu et ses rameaux sont brisés. Donc il dit que
nous sommes un olivier verdoyant. Quand vous lisez Romains, qu'est-ce qu'il dit? Il y avait Israël qui était l'olivier principal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Romains chapitre 11. On a pris les gentils, d'accord? Les gentils, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas israélites, et on les a hantés sur l'olivier. Nous sommes hantés sur l'olivier. Le sabbat, c'est pour nous. D'accord? Nous pouvons lire ça aussi dans Éphésiens 2, versets 12 à 13, ou encore, comme je vous ai parlé tout à l'heure, du mont Sinaï. Mais je voulais prendre avec vous Éphésiens 2, versets 12 et 13 pour finir. Éphésiens 2, versets 12 et 13. Il est dit, souvenez-vous qui vous étiez, d'accord? Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Vous étiez privés du droit de cité en Israël. Vous étiez étrangers vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Vous étiez sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais il dit, mais maintenant, aujourd'hui, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Alors, quand vous lisez Galates 3, il est dit que nous sommes tous de la postérité d'Abraham en qui? Par Jésus-Christ. Alors la prochaine fois qu'on vous dira que le sabbat a été fait pour la bonne Abraham et pas vous, dites, Galates chapitre 3, dites, moi je suis issu de la postérité d'Abraham par Jésus. Jésus est la postérité qui nous rattache. C'est pourquoi nous on est concernés par toutes ces choses. Alors quand vous rentrez dans le sabbat, dites-vous que le sabbat c'est quelque chose qui a été préparé pour d'autres personnes, mais dans laquelle vous entrez à cause du sang du Christ. Christ nous a rapprochés de Dieu. Et le sabbat, c'est quelque chose qu'il faut remettre à la vraie place. Ésaïe 66, verset 6 nous dit aussi que nous les gentils, nous serons sous la nouvelle terre. Et il dit chaque nouvelle lune, chaque sabbat, on viendra se prosterner devant Dieu. Et je peux vous assurer une chose, je crois que quand on quittera le ciel, c'est l'image en tout cas que je vois, quand je quitterai le ciel et que je reviendrai sous la nouvelle terre, je sais que on continuera à observer le sabbat, parce que le texte le dit, Ésaïe 66 le dit, on continuera à venir chaque sabbat se prosterner devant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que sur la nouvelle terre, ce sera simplement l'Éden qui sera restauré. En fin de compte, le sabbat a été fabriqué en Éden. Dieu n'a jamais eu l'intention de changer. La preuve, c'est que tout sera terminé. Dieu va rétablir le sabbat comme il était. Le sabbat, donc, est une loi de Dieu. Le sabbat est perpétuel. Les amis, quand vous transgressez le sabbat, vous transgressez une loi perpétuelle. Le sabbat ne peut pas se dissoudre et vous ne pouvez pas faire du sabbat ce que vous voulez. Le sabbat, c'est un don que Dieu vous a fait. Acceptez ce don, chérissez ce don, grandissez avec ce don et je peux vous assurer une chose, votre avenir est assuré quand la loi de Dieu est votre priorité. Que Dieu vous bénisse. Amen.